Nous sommes toujours le soir du mercredi 19 juillet 2023 et Jasper, accompagné de Gabriel et de Stan, arrive aux alentours de la maison du Luxembourg. Vous vous présentez à l'entrée. Et le culte du Jardin du Renouveau est mis au courant de votre arrivée. À Gabriel, Jasper et Stan. Le sanctuaire demande audience de rencontrer les représentants des Sélénim, le nouveau nom du groupe autour de Séléné. Donc, on vous confisque vos armes si vous en avez à l'entrée. Le gardien de nuit qui s'occupe des entrées et des sorties dans le centre pour femmes battues suit le protocole et vous fouille avant que vous puissiez entrer. Pendant ce temps-là, du côté des Sélénim, Séléné est mise au courant par Hattie Williams, la directrice, de la présence des représentants du sanctuaire et demande la marche à suivre. Donc Séléné ne voit pas de problème à les accueillir dans le Jardin du Renouveau. Après tout, ils viennent sûrement pour apaiser les tensions qui ont pu se créer la nuit précédente avec le meurtre d'Edith Blumno. Donc Mistisa et le dormeur sont là, ainsi que Kima, Fallon et Penite, autour de Séléné. Le dormeur n'est plus attaché comme la veille, mais est toujours un peu choqué de sa condition de prisonnier au Jardin du Renouveau. Condition qui n'a pas changé, en tout cas, Séléné n'en a pas décidé autrement. Et Mistisa le surveille de près. Donc, elle propose à Hattie Williams de rencontrer les représentants du sanctuaire au centre du Jardin du Renouveau, près du puits dans lequel elle a subi l'ascension. C'est la dernière nuit de la super lune. Et Séléné vous rappelle que ce nouveau nom qu'elle porte provient de la déesse de la pleine lune chez les Grecs, qui a ensuite été réutilisé par les Romains à l'époque de l'Antiquité. Une déesse aux cheveux noirs qui lui semble correspondre parfaitement. En tout cas, elle ne se voit plus maintenant être appelée Ornella. En tout cas, c'est ce qu'elle vous dit, hein, à vous les membres des Sélénim. Vous êtes responsable maintenant de la protection et de la prospérité du Jardin du Renouveau, qui a été créé au cœur de la maison du Luxembourg. Séléné vous annonce que elle va instaurer des règles. Des règles qu'elle a trouvées dans les notes, dans les papiers d'Edith Blumno. Le projet d'Edith était de faire de la maison du Luxembourg un bastion pour les Bahari et avait commencé à écrire des règles. Et Séléné va les reprendre parce qu'elle les trouve
pertinentes. Donc, la première règle, c'est bien sûr la mascarade. Cacher l'existence du culte aux vampires non partisans et cacher l'existence du culte aux mortels non partisans. Ensuite, il y a la règle de l'hospitalité. Quiconque veut devenir Bahari et être lié au Jardin du Renouveau devra se présenter à Séléné la hiérophante. Ensuite, il y a la règle du domaine. Chaque Bahari associé au Jardin du Renouveau est responsable du jardin, mais peut aussi avoir un domaine en dehors du jardin, et ce domaine pourra être prioritaire face à un non-Bahari s'il se trouve dans Downtown. Ensuite, il y a la règle de la descendance. Seuls des Bahari peuvent demander une étreinte à la hiérophante. La hiérophante est la seule autorité du Jardin du Renouveau. Ensuite, il y a la règle de la responsabilité. Seules des femmes peuvent être étreintes et elles seront ensuite formées par le culte. Et enfin, la règle de la destruction. Seule la hiérophante peut lever une chasse au sang sur des traîtres au culte. Alors toutes ces règles-là, le dormeur est plutôt séduit par la forme qu'elles ont. Mistisa, elle, ça ne la dérange pas. Penite non plus. Elle comprend qu'il y a un cadre à respecter pour travailler en coopération. Mais par contre, Kima, ça ne lui plaît pas trop, toutes ces règles. Des règles qui lui rappellent fortement les règles de la Camarilla. Mais elle ne va pas le dire haut et fort. Elle va plutôt le chuchoter à l'oreille de Fallon. Et ne va pas s'opposer aux règles que Séléné vous a données. Fallon, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est plutôt pour ou contre? Elle va répondre à Kima, c'est vrai que ça fait penser à Camarilla. Oui, et Kima lui demande si c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour elle. Elle ne sait pas encore. Ça va être si elle le considère comme positif ou négatif. Toute communauté doit plus ou moins avoir quelques règles. Après, ça dépend si il n'y a pas d'abus. Ok. C'est vrai que c'est ce qui va faire la différence entre de l'harmonie et de la dissension. Donc les représentants du sanctuaire entrent dans le jardin et font bientôt face au culte Bahari regroupé autour du puits. Jasper salue le groupe. Ainsi que Stan et Gabriel. Stan salue également. On le salue en retour. Donc la discussion commence avec Jasper qui propose au Sélénim d'intégrer le sanctuaire.
de ne pas rester sur ce mauvais geste qu'il y a eu. L'élimination d'Edith Blumno était pour purger le territoire de risques, de confrontation entre les communautés anarques. Et si les Bahari sont prêtes à suivre les quelques règles du sanctuaire, elles auront leur place sur le domaine. Donc Séléné demande ce que le sanctuaire apporte aux Sélénim. Et donc la réponse évidente est une protection et un soutien mutuel. Donc Séléné dit à Jasper qu'elle est prête à accepter à une condition. Une première condition. Déjà, c'est que le jardin du renouveau soit sous la gérance des Bahari exclusivement. Ce qui ne dérange pas Jasper, étant un petit domaine sur tout le territoire du sanctuaire. Et elle dit que pour cela, elle veut le titre de baron au sanctuaire. Donc Jasper demande des précisions. Il demande si Séléné veut le remplacer en tant que baron. Et elle lui dit que non, elle veut être baron au même titre que lui. Que ce titre lui permettra d'asseoir son autorité au moins sur son domaine. Jasper regarde vers Gabriel et vers Stan. Gabriel, il se marre un peu. Il rigole. Il acquiesce et regarde le baron, voir ce qu'il a l'air d'en penser, ou s'il y a quelque chose qui transcrit sur son visage. Il est hésitant. Sûrement qu'il a peur de briser l'équilibre qu'il y a dans le sanctuaire. Mais vu vos réactions à Gabriel et à Stan, il n'est pas très aidé. Gabriel, il va lui murmurer soyons sérieux, refuser directement. Et ça va encore être n'importe quoi. Ouais, il faut refuser alors. Donc Séléné dit puisque vous refusez, alors ça va être la guerre. Puis-je me permettre? Il y a Jasper, qui te fait signe, qui hoche la tête, oui. De grands dangers guettent cette ville. Nous devons rester unis et il n'est pas du tout de bon temps de se faire la guerre. Nous n'avons aucune querelle contre vous. Nous pouvons considérer cette zone comme une sorte d'ambassade qui ne dépend pas de notre territoire. Alors, oui, cette zone est un lieu sacré, oui, qui ne dépend pas du sanctuaire, absolument. Séléné est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'elle réclame le titre de baron. Je ne vois aucune chose qui ferait en sorte que nous rentrions en guerre. Ah non, mais c'est votre refus qui nous obligerait à entrer en guerre avec vous. Le seul refus, c'est que vous deveniez la baronne de toute cette ville.
Mais comme je l'ai précisé à Jasper, je ne veux pas être baron du sanctuaire. Je veux être baron dans le sanctuaire. Une baronnerie à l'intérieur de notre domaine. Oui, c'est ça. Une baronnerie dans le sanctuaire. Je me retourne vers Jasper et lui dis... Jasper, il hausse des épaules. Il fait, oui, ça ne me dérange pas tant que ça ne va pas au-delà des limites de votre domaine. Oui, ça paraît raisonnable. Alors Jasper essaye de quand même préciser les choses auprès de Séléné et dit en dehors de votre sol sacré, les Bahari seront obligés de suivre les règles du sanctuaire. Il n'y en a que 2. La mascarade, et je pense que c'est une règle que vous devez déjà suivre, j'imagine. Et la seconde règle est que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et que donc pour vivre libre, il faut respecter ceux qui nous entourent. Et respecter leur liberté à eux aussi. Séléné dit, écoutez, en dehors du jardin du renouveau, nous ferons comme vous voudrez. Si vous nous apportez protection, il va de bon sens de suivre ces 2 simples règles. Donc Jasper conclut, très bien, donc nous avons un accord. Et Séléné acquiesce. Ensuite, Jasper dit, il y a maintenant une chose que le sanctuaire veut garder et que ce soit clair avec les Sélénimes. Nous voulons les Three Bears. Là, Séléné a l'air silencieuse et dans la réflexion. Elle se penche vers toi, Fallon. Oui. Jeune fille, nous ne pouvons pas laisser les Three Bears. Qu'en pensez-vous? Pour une raison. Pour une raison particulière, non? Oui. Une raison sentimentale. Donc Séléné n'anime plus les plantes là. Elle a l'air d'être une vampire comme tout le monde là. Et sa voix a l'air d'être similaire à celle qu'avait Ornella. Il n'y a maintenant plus trop de différence entre Séléné et le souvenir que vous aviez d'Ornella quand vous l'aviez vue il y a de ça 2 ans. Elle s'adresse à Jasper et dit, écoutez, je suis très attaché à Thomas Zingaretti. Et je m'en voudrais qu'il lui arrive malheur en l'abandonnant de nouveau. Alors donc Jasper, il lui répond, nous sommes un peu embêtés parce que les Three Bears sont assez éloignés de la maison du Luxembourg et donc il n'y a pas de raison
autre que vous soyez attaché à votre passé Ekata. Et donc, elle réfléchit et elle dit, bon, je veux bien confier le directeur à quelqu'un de bienveillant du sanctuaire en signe de bonne foi et d'apaisement entre les Sélénimes et le sanctuaire. Vous avez fait un premier pas en acceptant que je devienne baron. Je peux faire l'effort de laisser les Three Bears. Mais vous sentez dans sa voix ça lui coûte de le dire. En échange et en gage de notre bonne foi, nous pouvons garder secret votre vraie identité, considérée vis-à-vis du monde extérieur comme de simples anarques. Oui. Alors Séléné vous dit, je veux néanmoins quelque chose de plus. Je veux savoir qui sera en charge de Thomas Zingaretti. Nous en avions déjà plus ou moins parlé entre nous. Je me retourne vers le baron et je pense que Jade Gabe serait approprié. Jade Gabe. Eh bien, si Stan fait confiance à Jade Gabe, alors ça sera à elle que l'on confiera les Three Bears et donc la gestion du directeur et de ses liens de sang. C'est bien ça? C'est ça même. Donc il y a Séléné qui fait très bien. Jade Gabe, il faudra que je la rencontre, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que cela vous posera un problème? Et donc elle pose la question à Stan qui a avancé le nom de Jade Gabe. Ça ne sera pas un problème. Par contre, si ça vous va, elle ne sera pas seule au rendez-vous. Oui. À qui pensez-vous? Peut-être moi ou certains de mes comparses. Quelques membres, un ou deux membres du sanctuaire supplémentaires. Disons que nous vous faisons confiance, mais nous avons été tellement dupés par le passé que nous préférons nous assurer qu'aucune sorte de domination ne sera effectuée sur elle. Très bien. Séléné vous dit j'accepte la demande, car si vous nous craignez, nous vous respecterons. Que nous vous craignons, effectivement. Donc Jasper est un peu dubitatif sur cette dernière phrase, mais s'avance avec hésitation et étend une main vers Séléné pour lui proposer de la serrer, comme pour valider la négociation. Séléné s'avance et délicatement tend sa main pour serrer celle de Jasper. Stan et Gabriel, vous pouvez ressentir un léger soulagement chez Jasper. La directrice, elle, retourne auprès de ses employés et de ses résidentes. Et donc l'atmosphère se détend légèrement après cet accord symbolisé par les mains serrées entre Jasper et Séléné. Et c'est alors
que des silhouettes entrent par la porte principale dans la maison du Luxembourg. Ils sont 3. Ils ont l'air bien habillés en costume d'affaires, costume sombre. Et particularité, il y a une 4e personne avec eux qui est accroupie, comme si elle se déplaçait à 4 pattes. Donc ça a l'air d'être 3 hommes en costume d'affaires et une femme qui se déplace accroupie. Et l'un des 3 hommes la tient en laisse. Et il s'avance dans la lumière du jardin. Alors Stan peut reconnaître cet homme qui s'appelle Alessandro Giovanni. Il est celui qui tient la femme en laisse. Il est accompagné d'un homme qui a l'air amusé de la situation et qui, en souriant, laisse apparaître des crocs. Et suivi d'un 3e homme qui, donc lui, a l'air un petit peu plus sérieux et macabre dans son allure. La jeune femme, tenue en laisse, a du sang sur la bouche, et quand elle ouvre la gueule, c'est pas des crocs qu'elle a comme dentition, c'est des lames de rasoir. Le groupe s'avance dans le jardin. Bientôt, Stan, Jasper et Gabriel, vous vous retrouvez entre ces nouveaux venus et les Sélénimes. Si. Buonasera, dit Alessandro Giovanni. Nous sommes les I figli di Orco. Il paraît que il y a une petite réunion politique ici ce soir. Ah, je pense que c'est le bon endroit pour venir se présenter. Et donc tout de suite, Séléné lève la voix et dit « Vous n'êtes pas les bienvenus ici !» Et elle commence à animer les plantes autour d'elle. Alors, pour l'instant, c'est à ses pieds, mais ça risque de prendre en proportion au fil des secondes. Eh, j'ai mon esprit revenant qui m'a bien aidé à vous retrouver tout ce temps que vous êtes. Un esprit revenant très pratique qui utilise des veilleurs astraux pour quadriller tous les coins de la ville. Voici Giuseppe.
mi figlio. Et là, c'est Angelo. Il figlio di mi figlio. Et là, on laisse... Il s'agit de ma brave Azuna. Donc, avec l'arrivée des Giovanni, le dormeur essaie de s'échapper. Il commence à escalader les murs pour atteindre les toits, suivi de près par Mistisa, qui le rattrape sur le toit près avant qu'il ne saute pour s'enfuir. Et sous la clarté de la lune, le fixe du regard et le paralyse comme s'il était pétrifié. Une capacité Lamia. Vous voyez que la femme en laisse grogne et semble agitée. Alors que l'action du dormeur et de Mistisa s'est déclenchée. Donc Séléné regarde fixement la jeune femme en laisse et dit à Alessandro vous bafouez cet endroit sacré avec cette femme en laisse. Vous êtes ici dans un centre pour femmes battues. Eh, que voulez-vous? Azuna est un monstre élevé en outre-monde et qui doit être surveillé pour éviter les démembrements. Je suis ici pour une mission et je ne partirai qu'une fois les barons éliminés. Et toi, Arnella, tu vas nous suivre si tu ne veux pas être expédié dans l'outre-monde, toi aussi. Tu vas venir avec nous pour une entrevue avec Padre. Mais tu ne partiras pas seul à New York. Tu seras accompagné du bon Lubango. Le samedi sera épargné pour continuer à servir le réseau Ekata de New York. Mais avant cela, il devra avoir une petite entrevue avec Padre. Suite à ces mots, immédiatement, Kima se met en position devant Séléné comme pour se préparer à se sacrifier s'il le faut, pour donner du temps à la hiérophante ou au baron des Sélénimes. Je pense que Gabriel, même chose, il va se mettre en protection de Jasper. D'accord. Devant Jasper. Ok. Est-ce vous qui avez attaqué le sanctuaire? Est-ce vous qui avez profané le refuge des Trémères et qui vous en êtes pris? Ah, la Fondation Tremere, oui. C'était un petit message que Donatello m'avait demandé de transmettre au clan, oui. C'est un acte de guerre. Vous en avez conscience. Ah, alors c'est comme ça, nous sommes en guerre. Très vous bien. Qui avez versé le sang? Nous sommes sur notre territoire. Nous avons droit de vie et de mort sur tout le monde ici. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous mourrez, vous continuerez à servir le clan.
C'est presque le rêve américain ce que vous nous proposez là. Merci. Vous voulez que je détache Azuna? Je vous préviens. Vous risquez de ne pas vous en sortir. Donc il y a Séléné qui fait écouter la famille Giovanni. Vous ne me faites pas peur et vous ne faites peur à personne ici. Et s'il doit y avoir une guerre, eh bien, nous sommes prêts à l'assumer. Donc là, il y a Jasper qui jette un regard un peu inquiet vers Séléné. Il y a Séléné qui dit effectivement, nous avons scellé un accord et nous nous défendrons tous face au clan Ekata. Et donc il y a Alessandro qui semble amusé et qui dit ah très bien. Donc vous voulez déclencher la guerre avec le clan Ekata, mais attendez-vous aussi à voir la Camarilla de New York s'allier à nous pour purger ce domaine. Alors il y a Jasper qui fait attendez. Alors concernant les barons, il t'écarte un petit peu Stan pour bien se montrer à Alessandro et il essaye de paraître sympathique. Hein, et il fait révérence. Il fait alors concernant les barons. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que Edith Blumno, on s'en est occupé. Donc on a fait déjà une partie de votre mission. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que l'autre partie de votre mission, c'est moi. Et je ne tiens pas à être éliminé. Est-ce que l'on peut s'arranger sans entrer en guerre? Ah, je ne crois pas, non. Si vous voulez éviter la guerre, il va falloir vous donner gentiment, Jasper. Votre sacrifice permettra de préserver votre communauté. Ah. Alors, des sacrifices, j'en ai déjà fait beaucoup ces dernières nuits. Et celui-là me semble être un petit peu de trop. Donc, il recule à nouveau et laisse Gabriel et Stan repasser devant lui. Je vais lui dire, bah du coup, t'as compris le monsieur. Oui, j'ai bien compris, oui. Tu iras gentiment te faire foutre. Hein. Voilà. Très bien. Le problème, c'était la baronne, on s'en est chargé. Lui, c'est notre baron, il n'est pas un problème. Il ne bougera pas d'ici. Il y a peut-être un petit détail qui va faire pencher la balance et vous faire revoir un petit peu votre attitude hautaine. Et donc il regarde Gabriel en disant ça. Sachez que s'il devait nous arriver quoi que ce soit, bien sûr, au-delà d'une guerre avec le clan Ekata et la Camarilla de New York, il y aurait aussi l'exécution sommaire immédiate de Jacques Gabe et de Thomas Zingaretti. Et donc il y a Séléné qui fait non, pas Thomas. Et si, cher Ornella, nous tenons votre ancien serviteur. Bien sûr, je vous en prie, essayez de lever la main sur moi. Vous, le barbu. Il te désigne, Gabriel. Et vous paierez le prix. C'est marrant que vous disiez ça après vous avoir menacé 3 fois, quand même. Je ne vous menace pas, je vous dicte simplement les règles sur notre territoire. J'espère qu'elles sont assez claires. Vous avez pas l'impression de briser les règles de la mascarade avec votre Azunat, là? Ah, oui.
Je laisse la mascarade pour la Camarilla. Ce n'est pas un problème pour les Zekata. Et s'il y a des témoins gênants, ils deviendront des serviteurs fantomatiques, bien assez vite. Donc les deux autres Giovanni, hein, à côté d'Alessandro, eux commencent déjà à se concentrer. Hein. Bah, on fait quoi? Ben je crois qu'il va falloir que Séléné et moi on fasse un effort pour préserver la communauté. Donc Séléné, elle est vraiment dégoûtée, mais elle commence à s'avancer sur les paroles de Jasper. Elle se tourne vers toi, Fallon, et elle dit ça sera toi maintenant la responsable du jardin. Elle s'attendait pas à ça, mais elle va laisser. Et donc il y a Elle comprend. Kima qui est horrifiée. Hein. Fallon va prendre la main de Kima. Ok. Elle est très tendue. Hein. Mystisa du toit ne peut pas trop voir ce qui se passe parce qu'elle est obligée de rester fixée le dormeur pour l'immobiliser. Et Jasper vous dit à Stan et à Gabriel de vous écarter pour le laisser s'avancer. À l'extérieur de la maison du Luxembourg, vous entendez un bruit de tonnerre. Le bruit de tonnerre qui se fait entendre sur Huron Avenue, c'est le bruit d'une dizaine de moteurs de motos qui s'immobilisent près du bastion. Donc derrière Alessandro Giovanni, il y a des silhouettes de motards qui peuvent être visibles par les deux grandes portes, la double porte d'entrée principale que les Giovanni ont empruntée précédemment. Il y a une motarde qui s'avance. Vous voyez les symboles des skis. Des têtes de mort sur des casques. Des motos de bikers. Et il y a une motarde qui s'avance dans le jardin. Et que vous reconnaissez. Apacia. Elle a enlevé son casque. Et vous voyez sa chevelure blonde caractéristique. Et son visage angélique, qui n'est pas son vrai visage d'ailleurs. Donc elle salue tout le monde alors que vous êtes tous tendus et au bord de la confrontation. Elle dit « Ah, Alessandro, vous êtes là, avec votre lignée. Mais bien,
tant de Giovanni au même endroit. Il me disait bien qu'il y avait une odeur particulière ici. Ah, les représentants du sanctuaire. Ah, et vous êtes la fameuse Sélénée. Intéressant. Alessandro, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Atlantic City est le territoire des Skis pour les 50 prochaines années. Je serais assez embarrassé de devoir aller l'expliquer à Donatello à New York pour éclaircir la situation. Comment ça, Apatia, la reine des tombes? Non, 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 ce n'est pas vrai, non. Vous n'êtes pas Apatia, non. C'est qu'un mythe. C'est une légende. Ah, eh bien, que de belles paroles. Alors que non, je ne suis que la reine de l'outre-monde. Allons. Vous savez, nous pourrions rapidement nous y rencontrer assez souvent là-bas. Vous voulez une démonstration? Elle lève la main. Et Alessandro est terrifié. Il regarde en l'air autour de lui, comme s'il voyait des choses invisibles. À moins que vous n'ayez senti l'invisible, vous ne pouvez pas trop comprendre ce qui vient de se passer. Moi, je n'y ai pas. Vous entendez Alessandro dire « Mais, mes esprits !» Et donc là, ses yeux s'écarquillent en regardant à nouveau Apatia. Comprenez-moi bien, Alessandro dit Apatia, si je dois aller me plaindre à Donatello de votre comportement, ça va très très mal se passer pour la promesse de 1528. Je suis attaché au destin d'Atlantic City et j'aime cette volonté d'indépendance d'Ornella ou de Sélénée. Ces esprits veilleurs astraux que vous manipuliez n'étaient pas les vôtres, Alessandro. Et donc là, pendant une seconde, vous voyez qu'elle elle change complètement d'apparence. Elle devient reptilienne. Et elle dit et l'esprit de Linda non plus ne vous appartient plus. Et elle refait un geste de la main. Et Alessandro redevient à nouveau terrorisé par quelque chose d'invisible qui se passe dans le monde astral. Elle redevient ensuite humaine. Et elle s'avance vers Alessandro et elle lui dit « Bien, vous connaissez le chemin pour rentrer à New York? Je pense que mes serviteurs bikers n'auront pas à vous escorter. » Donc là, il y a les deux, Angelo et Giuseppe, qui chuchotent à Alessandro Giovanni. Maestro, là, il faut écouter, là. Hein. C'est l'avenir de Zekata, là, qui est en jeu. Alessandro rentre dans un mutisme, tire sur la laisse avec frustration et fait un geste à ses deux enfants, enfin son enfant et son petit enfant de le suivre. Et les trois quittent l'endroit.
Mais avant de partir, Alessandro se retourne vers le sanctuaire et non vers Apacia. Il dit je vous jure que je n'oublierai pas cette humiliation. Et ensuite, il sort. Vous voyez la coterie des Giovanni traverser les bikers, qui sont une vingtaine, et qui disparaissent. C'est à ce moment-là qu'arrive le fourgon de Rod avec Joshua, Sébastien Valiant et Daryl dans le véhicule. Vous vous garez, Rod a roulé vraiment comme un assassin. Il a mis le pied au plancher et il est arrivé le plus vite possible. Vous avez fait le Ruby Strode jusqu'à la maison du Luxembourg le plus rapidement possible et vous voyez garer à proximité de la maison du Luxembourg une vingtaine de bikers avec les symboles de tête de mort d'esquisse. Et Jasper est où? Vous le voyez pas. Vous êtes à l'extérieur encore. Mais ils ont pas l'air de trimballer quelqu'un ni un corps. Non, ils sont en train d'attendre. Ils ont tous immobilisé leur moto. Ils sont toujours à califourchon dessus. Mais ils ont l'air d'attendre quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, Rod a immobilisé le véhicule et vous descendez un peu en trombe. Vous rentrez et donc vous voyez à l'intérieur, donc dans la cour intérieure, directement dans le jardin du Luxembourg, vous voyez Apacia. Et vous voyez Jasper et Séléné près d'elle, enfin en face d'elle, et juste derrière Gabriel Stan. Et un peu plus loin, vers le centre du jardin, vous voyez Kima, Fallon et Penite. Près du puits. Et vous pouvez voir aussi sur le toit en hauteur Mystiza qui a immobilisé du regard, comme pétrifié le dormeur. Première chose, vous êtes soulagé que tout le monde soit en vie. En tout cas, côté sanctuaire. En tout cas, pour le groupe qui vient d'arriver. Donc Apacia se tourne vers vous et vous salue d'un sourire. Séléné, elle est un petit peu perdue. Elle a l'air d'être respectueuse d'Apacia, s'avance vers vous et essaye d'être sociable en vous disant « Bienvenue au Jardin du Renouveau, allié du sanctuaire ». Et donc, Stan et Gabriel, qui est un peu derrière, vous voyez que Apacia fait un signe discret à Jasper de la suivre. Et ils vont discuter un peu à l'écart dans le jardin. Séléné vous invite à vous avancer, les nouveaux arrivants, et à rejoindre peut-être Stan et Gabriel. Ouais, et leur demander ce qui s'est passé. Oui, c'est exactement ce que voudrait savoir Rod, Sébastien Valiant, sur Mandaril et Joshua. L'ambiance a l'air très très lourde. Nous avons réussi à sceller un accord. Séléné garde
cet endroit à elle. Elle devient la baronne de ces lieux. Et nous gardons tout le reste de la ville. Et Jasper reste le baron de cette ville. Et nous gardons aussi le Swiber. En échange, nous gardons le secret sur la présence en ces lieux et leur présence en ces lieux. Et c'est à ce moment-là que les Giovanni sont apparus et nous ont menacés. Ils ont voulu récupérer Séléné et Jasper. Ils voulaient les embarquer à New York et les interroger. D'après les informations qu'on a eues de notre côté, ils voulaient la tête de Jasper et emmener Séléné. Ils nous ont pas dit qu'ils voulaient le tuer, mais Si, ils l'amener avec eux. Non. Ah ouais. Apparemment aussi, ils auraient pris en Peut-être que otage- Gabriel peut corriger ce détail. Ouais, ils exigeaient clairement la mort de Baron. Enfin, du coup, de Edith et de Jasper. Oui, de notre côté, il se trouve que parmi les apostats, un d'entre eux a des contacts chez les Giovanni. C'est l'information qu'on avait pu voir aussi. Pour information, Apparemment. Kima, Fallon et Penite sont assez proches pour entendre l'échange entre les membres du sanctuaire. Et Séléné aussi est près de Stan et de Gabriel et vous écoute pour laisser un peu d'intimité à Apacia et à Jasper. Apparemment aussi, Jet Gabe aurait été pris en otage. Je ne sais pas si elle a été relâchée. En tout cas, sa vie était dans le jeu, était dans la balance avec les Giovanni. Et ainsi que le protégé de Séléné. Qu'est-ce qui s'y gagne à la mort de Séléné et de Jasper et de Giovanni? Ils partent du principe que cette ville leur appartient. Qu'ils sont les maîtres et c'est eux qui le décident. En faisant tomber les têtes, ouais, ils réaffirment que c'est eux qui commandent. Et Séléné était anciennement connue sous le nom de Ornella. Et elle a trahi les Giovanni pour rejoindre ce jardin. Je fais aussi le topo de notre côté. Les apostates gardent et tiennent au Robistraut. Et ils ont proposé d'eux-mêmes l'idée de rejoindre le sanctuaire. Très bonne nouvelle. Et le réseau le réseau de blanchiment des Giovanni sera maintenu en état par Waxman, ce qui permettra de calmer Donatello. Giovanni, on parlait de Lubango. Ça, c'est les affaires des Giovanni. Il y aura peut-être d'autres choses à en dire, mais il ne vaut peut-être pas y mettre la main. Kima discrètement commence à se décaler pour se rapprocher de Jasper et d'Apacia. Elle traîne un peu Fallon avec elle puisque Fallon lui tient la main. Elle va se laisser entraîner, suivre doucement. Stan va intensifier ses sens et son ouïe et va garder une oreille sur ce qui se dit avec Apacia. Alors oui, tu peux entendre ce qui va se dire, mais il faut que tu t'écartes du groupe. Parce que là, avec Joshua, Daryl, Sébastien, Rod, Séléné et Gabriel autour de toi qui parlent, tu vas avoir du mal à entendre. Ok, je vais laisser Gabriel, quand il a commencé à parler, je vais le laisser aller devant moi et le mettre derrière lui. D'accord. Ok. Donc, Mais je fais croire que je suis encore dans le groupe. Là. D'accord, ça marche. Donc il y a Kima qui demande à Fallon de lui parler en murmure, mais elle jette des petits coups d'œil vers Apacia et Jasper et elle tourne les oreilles vers eux plutôt que vers Fallon.
Elle va lui parler. Va lui parler doucement, là. On va demander. Oui, elle dit quoi? Elle demande si elle veut aborder un sujet en particulier. Tu vois Kima qui fait ah oui, oui. Elle est clairement en train de faire semblant de discuter avec Fallon. Et elle se Bon, concentre d'accord. pour essayer d'écouter ce qui se dit entre Jasper et Apatia. Et Stan aussi se décale un tout petit peu du groupe, mais essaye de faire semblant d'être encore en train de participer à la discussion avec le groupe. Donc pour Fallon et pour Stan, il va falloir faire un test de charisme plus subterfuge. Très bien. Il va falloir 2 succès pour pas que Apatia ou Jasper ne vous remarquent et ne se décale plus loin. Ce qui là vous forcerait à vraiment vous écarter du groupe. Stan a 2 en charisme et 2 en subterfuge. Et j'ai 3 en hunger. 3 dés 3 plus 1 de dé. soif et 1 dé. 3 succès. C'est bon, Stan, tu arrives parfaitement à faire semblant de continuer à discuter tout en écoutant ce qui se dit. Et pour Fallon? Je dois aussi jeter les dés, ou même si je fais juste la conversation. Charisme plus subterfuge, oui, il va falloir le jeter. D'accord. Oui. Alors, charisme, alors 3 et subterfuge. Et subterfuge, 2. Donc ça fait 5 dés. t'as combien en soif? 1 en soif, donc 1 et Un 4 dé. dés. De soif et 4 dés normaux. Et Kima qui a 5 en charisme, on va considérer qu'elle a réussi son test de subterfuge. Trois succès aussi pour Fallon, ça fonctionne. Est-ce que Daryl a sens accru? Est-ce qu'il a... Oui, il a son sacré. Attends. Je vérifie. Attends. Oui. Alors si tu veux, il peut faire aussi un test de charisme plus subterfuge pour se décaler et écouter la conversation tout en restant à proximité de Stan et de Gabriel. Charisme. 3 en charisme. J'ai 0 en subterfuge. Combien en charisme? 3. 3, ok. Et est-ce que il a combien en soif? Il a 2. 2. Est-ce qu'il veut se donner un coup de sang pour avoir un bonus de 2D à son test de charisme? Puisqu'il n'aura pas Il veut subterfuge. bien. Alors tu lances un dé pour le test d'exaltation. Si tu réussis, rien ne se passe. Si tu rates, ta soif montera d'un niveau, mais tu auras quand même ton plus de dés. Quoi qu'il arrive, tu auras plus de dés. Ta soif n'augmente pas et tu as plus de dés. Donc au lieu d'être à 3 en charisme, tu es à 5 là pour l'action. Donc tu lanceras 5 dés, mais comme tu es à 2 en soif, tu lances 2 dés de soif et ensuite 3 dés normaux. Et il te faut Je 2 perds un point de sang. Non, il n'y a pas de point de sang. Non. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de les Donc, chercher. Donc 2 et 3. 2 dés de soif et 3 dés normaux. Déjà un succès. Les 3 dés normaux. Et un deuxième succès, c'est réussi. Donc vous entendez ce qu'il se dit entre Jasper et Apatia. Les Faut oreilles pas aller qui assez traînent. loin. Ok. Donc la Mathusalem explique à Jasper que elle aime cette idée que le sanctuaire devienne une nouvelle Carthage.
qu'elle a connu la ville. Hein. Elle y a passé quelques séjours assez courts mais plaisants. Et elle explique que elle sait que Doug est actuellement enfermé dans le sarcophage de Cappadoce, qui est stocké sous la galerie Valiant. Alors ce sarcophage, Jasper ne savait pas à quoi il servait, et Apacia le lui révèle. Il permet de garder en torpeur un vampire dans de la terre d'Outre-Monde. Hein. La terre qui est dans ce sarcophage provient de l'Outre-Monde et permet, le sarcophage a cette capacité de garder les propriétés de la terre d'Outre-Monde à l'intérieur de l'objet. Ce qui d'abord empêche le corps du vampire enterré dans cette terre de se dessécher. Donc Jasper est surpris et elle lui dit que le sarcophage permet à celui qui est enterré de projeter son esprit dans l'Outre-Monde et qu'elle a rencontré Doug dans l'Outre-Monde. Un certain temps. Ils ont beaucoup discuté. Et elle a tout de suite noté en lui une vive émotion de rébellion et de rage. Et dans l'Outre-Monde, les émotions fortes sont très nourrissantes. Elles fonctionnent un peu comme un phare au milieu de l'océan. Elle pense que c'est sa lignée de Bruja qui lui a permis à Apacia de le détecter et d'échanger avec lui. Elle a discuté avec lui, et elle l'a protégé de certains spectres, de menaces de l'Outre-Monde, et Doug lui a parlé de son rêve, de faire d'Atlantic City la prochaine Carthage, la nouvelle Carthage. Elle a été amusée par cette idée, mais Doug avait l'air d'être très fortement attaché à ce rêve. Et donc elle a commencé à le prendre au sérieux. Et puis elle a été appelée à Atlantic City pour s'occuper du cas d'Azazel et a pu donc rencontrer le corps physique de Doug dans le sarcophage de Cappadoce. Alors pourquoi elle explique tout ça à Jasper? Elle lui dit que à l'époque de Carthage, Bruja, le fondateur du clan, régnait sur la ville et que c'est grâce à lui que la ville était harmonieuse. Mais pour ça, il avait sacrifié son feu de rébellion. Il a développé les secrets de l'Oblivion et c'est ce qui a éteint sa flamme de passion et de rébellion. Ça a éteint finalement sa malédiction de clan. Ou sa bénédiction de clan, comme diraient certains. En tout cas, ses enfants ont voulu le suivre, mais Bruja a toujours refusé qu'ils sacrifient leur passion et leur rébellion pour les secrets de l'Oblivion. Et il a même ordonné que ceux qui désobéissaient seraient chassés par le clan et détruits. Il voulait être le seul à devoir sacrifier sa passion. Ce qui s'est passé, c'est qu'en développant l'Oblivion, Bruja a transformé Celerity en une nouvelle capacité qui s'appelle Temporis.
cette capacité-là n'est accessible qu'à des vampires qui ont une grande puissance de sang. Donc des vampires anciens. Et donc Jasper ne pourrait pas, même s'il développait Oblivion, transformer sa discipline de célérité en Temporis. Mais si une nouvelle cartage doit être créée, Apacia propose à Jasper, avec son accord, de donner de sa vailleté à Doug et à continuer à l'aider dans l'outre-monde le temps qu'il faudra pour qu'au moment où Jasper le libérera, il soit transformé en Trouja. True Bruja. C'est-à-dire un vrai Bruja, c'est-à-dire un Bruja qui a développé Temporis. Mais bien sûr, cela est un secret dans le clan des Brujas. Et elle demande à Jasper de n'en parler à personne, s'il est d'accord. Jasper est un petit peu sceptique au début, mais l'histoire qu'Apacia lui raconte semble cohérente. Il accepte, et Apacia lui dit « Je vous demanderai qu'une seule chose, c'est d'étudier en priorité l'histoire de Carthage, Jasper, pour que votre rêve puisse se concrétiser. Il faut que vous cumuliez des connaissances sur la 3e cité des vampires. » Et donc, Jasper revient vers vous rapidement, vous dit je dois m'absenter, je dois accompagner Apacia quelque part. Nous nous reverrons plus tard dans la nuit. Merci encore pour votre aide. Et donc il se tourne vers Apacia qui est un petit peu éloignée, elle ne s'est pas rapprochée, et il dit et merci à Apacia de nous permettre de sauvegarder le sanctuaire et le jardin du renouveau. Bon, il a un peu plus d'hésitation quand il dit le jardin du renouveau, mais Séléné hoche de la tête respectueusement vers Jasper quand il dit ça. Apacia vous fait un léger sourire et quitte la maison du Luxembourg accompagnée de Jasper. Vous devinez que Jasper monte sur une des motos d'esquisse et part avec Apacia. Vous entendez à nouveau les bruits des moteurs qui redémarrent et qui partent, qui s'éloignent de la maison du Luxembourg. Séléné, pendant ce temps-là, était en train de discuter avec Joshua et lui expliquait que Apacia, en arrivant, d'une main balayé les esprits revenants que contrôlaient les 3 Giovanni, et entre autres, il y avait l'esprit de Linda qui était en train de contrôler des veilleurs astraux sous les ordres sûrement d'Alessandro, et elle les a tous renvoyés, enfin les esprits astraux ont été désintégrés, et l'esprit de Linda a été libéré de l'emprise d'Alessandro sur le champ. C'était très impressionnant, hein, explique Séléné à Joshua. Pendant que Rod demande à Gabriel des détails sur la femme qui était en laisse, que Gabriel a pu décrire, et le fait que elle était capable de démembrer des gens ou qu'elle était sauvage. Est-ce que Gabriel se rappelle de détails sur cette Azuna? Ouais, il veut lui dire qu'elle s'appelait Azuna, que... Ouais.
Elle avait l'air complètement sauvage et folle de rage. Les dents étaient en métal ou en Non, auriculame, c'était des espèces de dents de requin. Ouais, c'est ça. Et il a même mentionné qu'elle venait de... Elle venait d'un autre plan ou un truc du style, là, il me semble. Elle avait été élevée dans l'outre-monde, ouais, Voilà, ouais, dans l'autre monde, c'est ça. c'est ça. Je vais leur dire ça, ouais.